Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde des méditations spirituelles. Aujourd'hui, mon sujet est « Que sont le ciel et l'enfer ?» Le ciel et l'enfer sont deux états d'être complètement différents dans le royaume de Dieu. Ce sont deux états d'être qui ont pour origine et fondement le cœur de l'homme. Et c'est seulement dans ce monde qu'ils ont leur origine. Et sur ce sujet, je vous propose le sermon numéro 47 sur Denis Doyon YouTube, « La vie après la vie ». Écoutons ce que nous dirait Jésus. « Le jour d'où pour racheter les élus déchus de mon Père, que mon Père m'avait donné d'avant même la fondation du monde. » Vous avez ça en Éphésiens 1,4. « Je donnai volontairement ma vie sur une croix comme substitution, une rançon, de leurs péchés. Il y avait deux brigands près de moi, l'un à ma droite, l'autre à ma gauche. Oh, en apparence, nous souffrions le même supplice. Nous étions crucifiés tous les trois. Pourtant, au niveau spirituel, quelle différence! Quelle différence! Marc 15, 27 nous souligne, ils crucifièrent deux brigands, un à droite, l'autre à gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Notez qu'à la croix, tous les péchés du genre humain furent placés sur le cœur de Jésus-Christ, qui devint le représentant de la race humaine. L'un des deux brigands me ferma son cœur et mourut dans ses péchés. L'autre se repentit par la grâce que mon Père lui avait accordée. Il m'ouvrit son cœur et son âme, et sur le champ, immédiatement, je lui ai accordé cette vie éternelle, cette nouvelle vie éternelle dont j'ai tellement parlé. Et ce même jour, il entra dans mon royaume. Il est écrit et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce paradis dont je vous parle n'est pas seulement un état après la mort. Il commence ici-bas dans le cœur de l'homme, bien que le monde ne puisse le voir, car le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Il est au milieu de vous. Ce paradis dont je vous parle, comme je vous disais, n'est pas un état après la mort. Prenez Étienne, qui était un de mes fidèles témoins. Il fut mis à mort par lapidation en Actes 7, 54 à 60. Son cœur était tellement rempli de la joie du ciel qu'il disait à ceux qui le martyrisaient à peu de choses près ces paroles. Je voudrais être capable de vous montrer l'intérieur de mon cœur pour vous faire voir cette paix véritable et sublime que le monde ne peut donner ni ôter. Et c'est là que vous en seriez convaincus de sa réalité. Mais cette manne cachée qui ne peut être vue ni montrée, Étienne possédait ce trésor spirituel sur la terre, et il a même demandé au Seigneur de ne pas leur imputer ce péché. Et c'est ce qui arrive lorsque le Seigneur remplit le cœur de sa présence à l'un de ses élus sur la terre. En lui, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde pour que nous soyons saints irrépréhensibles, lui nous ayant prédestinés dans son amour à être des fils d'adoption par Christ selon le plaisir de sa volonté. L'âme ainsi sauvée par le Seigneur reçoit une joie et un bonheur indescriptibles. Le corps céleste est incapable de supporter cet éclat glorieux et béni. Il est pour ainsi dire comme épuisé, car la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni de ce qui est mortel de prendre la place de l'immortalité. Il faut que l'homme mortel soit rendu glorieux par sa grâce irrésistible du Seigneur et prévenante pour pouvoir échapper au pouvoir de la vanité et de la mort. En Romains 8, 19 et 1 Corinthiens 15, 50 à 53. Mes amis, avez-vous été vivifiés? Prenez garde que vous soyez bon ou mauvais selon le monde, respecté ou méprisé des hommes. Je vous le dis en vérité, si vous n'êtes pas ressuscité en nouveauté de vie sur cette terre, vous êtes morts dans vos péchés. Et si vous quittez ce monde dans cet état,
bien vous serez éternellement perdus. Toutefois, qu'aucun de vous ne désespère, parce que Christ veut et peut vous vivifier, même si vous êtes la plus dépravée des créatures terrestres. Je vous dis aujourd'hui, maintenant, allez à Jésus. Amen. Vous savez, une petite fillette m'a dit un jour, la peur a frappé à la porte de mon petit cœur. Ma foi a été répondre et il n'y avait personne. Ne m'en veux pas, Seigneur, si je pleure. C'est juste pour pouvoir soulager mon cœur, car c'est auprès de toi que je trouve mon bonheur, Seigneur. Jean 14, 1 et le psaume 40. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.